Vous aussi là, vous allez parler sur nous. Vous criez ici. Après les élections, il a caché les papos. Il est venu m'asseoir, il a dit, mais toi là, c'est-à-dire que je vais vous décrédibiliser. Il a dit, mais j'ai dit, moi si quelqu'un, où tu penses qu'il était oublié là, c'est la théorie. Il a dit, mais toi-même, tu n'es pas inscrit sur la liste. Il y a des gens en 2010 qui n'ont pas voté. Ils étaient en 4e ou bien en 5e, ou bien ils étaient en 3e, ils passaient BPC. Pendant ce temps-là, nous on travaillait déjà, mais on votait. Moi, je vote depuis 2010. Il y a des gens en 2010, ça. Ils avaient 12 ans, ils ne votaient pas. Ils ne votaient pas. En 2010, ils avaient 12 ans, ils ne votaient pas. Mais aujourd'hui, là, ils insultent les gens. Bon, celui qui sait qu'il avait 12 ans en 2010, il va se reconnaître. Ils avaient 12 ans en 2010, ils ne votaient pas. Il y a des gens en 2010, ils avaient 13 ans, ils ne votaient pas. C'est-à-dire que nous, en ce moment, nous, on votait et ils étaient encore au collège. Mais eux, aujourd'hui, là, ils nous donnent les leçons. Il y a des gens en 2010, ils avaient 14 ans, ils ne votaient pas. Il y a des gens en 2010, là, ils avaient 16 ans, ils ne votaient pas. Mais eux, aujourd'hui, là, eux nous insultent. Mais eux ne sont pas sur la liste électorale. Je vous juge, je vous dis le nom de la personne, vous allez dire que Yéman. Ça m'appelle pour négocier. Ça m'appelle. Les gars m'appellent. Ça, c'est pour dire non. Allô? Si. Pardon, est-ce que je peux parler maintenant? Parce que depuis midi, je suis là. Je vais partir, je vais conduire maintenant là, s'il te plaît. Ok, excusez-moi, ça m'appelle. Ça m'appelle. Il a fermé mon micro, ça m'appelle. Non, ne fais pas ça. Il dit non, il dit on est concentré sur notre Prado. Je ne vais pas cacher l'information. Amara Diaby, je vais t'envoyer la liste là. Le point de retrait des cartes d'électeurs. Je vais vous envoyer ça. Et chacun au niveau de sa région, vraiment, je vais applaudir pour le Folon. La région du Folon là, Amara, la région du Folon là, ils pensent que c'est le bon de Samatrila et Minignan. Vraiment, vous êtes les meilleurs. Amara, vous devez être fiers de vous parce que le Folon là, tu sais, vous avez retiré, vous êtes 49 670 là, les étoiles. Il y a 27 340 personnes qui ont pris leurs cartes. Et ça fait un taux de 55%. C'est le plus grand taux de toute la Côte d'Ivoire. Mais ça se comprend. Il y a des gens qui iront prendre les cartes le jour de l'élection. Donc, félicitations aux Folons. Félicitations aux Folons. Félicitations aux Folons. Ça, c'est les Amara, là, le Folon, là. Amara, c'est ça, non? C'est Minignan, Samatigila, c'est tout le bloc, là. Vous êtes 49 678 et il y a 27 340 qui ont pris les cartes d'électeurs. Merci à vous. Mais je pense que le chiffre, là, ok, Samatigila n'est pas dans le Folon. Samatigila est dans quoi? Mais il faut... Non, je n'affirme pas. Voilà. Amara, Samatigila est dans quoi? Attends, j'ai tapé. Voilà, j'ai demandé. Si c'est pas dedans, tu me... Voilà, attends, je vais taper. Samatigila est dans quelle région? Dans le Kabadougou ou bien quoi? Samatigila, j'ai tapé. Ah, c'est le Kabadougou. Ah, je vais vérifier quand même. Merci. Non. Moi, je suis pas... Moi, le Folon, c'est où et où? Le Folon, là, c'est... Attends, j'ai tapé région du Folon. Voilà, bah, moi-même, ça va me guider. Moi, il vient de Djéné. Maintenant, il ne sait pas le Folon, là. Il sait qu'il y a Minignan dedans. Voilà, région du Folon. C'est tout, on va voir les villes. Voilà. Région du Folon. Parce que moi, je suis quelqu'un, moi, j'aime vérifier. Voilà, quels sont les départements de la région du Folon? Région du Folon, située dans le district d'Enguélé, en Côte d'Ivoire, est subdivisée en 2 départements, Minignan, chef-lieu, et Kanyasso. Voilà, c'est tout. Voilà. Merci beaucoup. Merci DS. Voilà, je n'affirmais pas, hein, j'étais en train de... Voilà, merci. Là, donc c'est Minignan et Kanyasso. Maintenant, voilà. Donc c'est bon. On dit Samatigila n'est pas dedans. C'est tout. Voilà, merci beaucoup. Merci infiniment. Voilà, maintenant les villes du Kabadougou, c'est Odjéné, c'est Séguélon, c'est Madinani, c'est Timé et c'est Samatigila. Oh, faut te calmer, monsieur Kimila Sud. Je ne dis pas ça pour toi. Si toi tu connais là, moi je ne connais pas. Donc j'ai allé vérifier. Tu as quel problème? Aïe. Qu'on ne cherche pas, c'est le Kabadougou.
Est-ce que chercher là, c'est mauvais? Laisse-moi aller chercher. Voilà. Laisse-moi aller chercher. Comme ça. Parce que moi, Folon là, je sais qu'il y a Milignan dedans. Maintenant, quand il n'y a pas ce matrique là, laisse-moi aller chercher. Quoi le problème dans ça? On ne cherche pas ces Kabadougou. Voilà, je viens de voir. Moi, je suis né au Djéné. Voilà, Folon là, c'est une nouvelle région même. Ça n'existait pas avant, ils ont créé. Voilà. Chercher, c'est apprendre. Merci. Moi, je suis allé chercher. Donc, je continue. Ça m'appelle. Ça m'appelle. Si, ça matrique là, c'est dans la forêt. Moi, je n'ai pas donné le nom. Si, ça matrique là, c'est dans la forêt. C'est dans quoi? C'est dans la forêt. C'est Mini, voilà. C'est les singes, voilà. là. Donc voilà, Milignan Tiengo, Kimilila, merci, Fako Doumia. Vous êtes actuellement au niveau des retraits des cartes d'électeurs, vous êtes le numéro 1. Vous êtes le numéro 1. Et les gars, sortez, allez prendre vos cartes. Moi, je pense que y a des gens qui attendent le jour de l'élection. Là, ils vont aller retirer les cartes d'électeurs. Parce que le jour de l'élection, même, tu peux prendre ta carte. Voilà. Le QBL a dit, il a dit non pour éviter les longs rangs. Et les gens, ils ne veulent pas aller 2 fois. Donc, ils vont partir le jour de l'élection pour prendre les cartes d'électeurs. Est-ce que vous avez compris? Mais il y a des gens ici, là. Mon cousin Angelo Denguele, ils ne sont pas sur la liste électorale. J'insiste, hein. J'insiste. Il y a des gens ici, là. Ils ne sont pas... À ce moment-là, ils ont peur qu'ils dévoilent les noms. Mais il a dit à Daouda. Je suis assis. Moi, je suis dans mon... Et puis, on m'appelle. Mais lui là, tous les jours là, il dit, mais c'est qui n'est pas. Il dit, ah bon, parce que moi, je ne sais pas comment son nom, sa date de naissance. Moi, il n'y a pas tout ça. Et la personne m'envoie. Il dit, mais il faut regarder. Donc lui, il tape. Et puis après, il dit, toi, mais il faut taper. Non, je tape nom, prénom, date de naissance. Il est absent sur la liste. Donc, après, je vérifie encore. Il n'est pas sur la liste. Et je fais le point. Il dit, mais il n'est pas sur la liste. Mais c'est lui qui nous insulte ici tous les jours. Il dit, ah bon? Il n'est pas sur la liste. Il dit, ok, donne-moi. Donc lui m'envoie. Donc moi, je garde ça. Après, il m'envoie encore un deuxième nom. Il dit, mais lui là aussi, il faut taper. Il n'est pas sur la liste. Je tape. Il n'est pas sur la liste. C'est pour ça il ne communique pas sur le retrait des cas. Parce que lui-même, là, il ne peut pas faire comme moi pour monter tout dire, ah, je suis allé pas ma carte. Et les gars, si je vous donne le nom, vous allez dire, non, ce n'est pas vrai. Mais j'ai laissé, quand l'élection va finir, là, il a lancé le live. Tout le coup, là, il a dit, bon, voilà, lui, là, il a fait bruit ici, là. Il n'était même pas sur la liste. Il n'a pas voté. Et les gars, si Ado va perdre, là, c'est à cause de lui, parce qu'il ne peut pas voter pour Ado. En 2010, même, là, il n'a pas voté. Il se reconnaît. Il se reconnaît. Il a quand même fait magouille à la CI là-bas. Hein. Pourquoi mettre son nom? Mais il ne le laisse pas. Tous les coups là, il a dit, toi, je ne parle plus à toi. Tu es un imposteur. Il va se reconnaître. Mais je ne dis pas de nom. Qui se sent mauvais se mouche. Il n'a pas dit le nom de quelqu'un, hein, mais il va se reconnaître. Qui n'est pas sur la liste aujourd'hui, il se reconnaîtra. Qui n'a pas... En 2010, il avait 12 ans. Il va se reconnaître. C'est le babo qui est gâté. La personne se reconnaît. Hein? Ah bon. Dans mon temps, tu as reçu la liste, non? J'ai reçu la liste, toi. Tu as vu que c'est pas fameux. Hein? Non, c'est même pas fameux, mais c'est depuis hier que j'ai reçu la liste. Ok, c'est pas fameux. Mais on va pas parler de ça ici. Mais je pense que on va prendre tous nos efforts, on va mettre ça sur ça. Et je pense que les responsables, là, ça va les interpeller. Mais il y a quelque chose que j'ai dit la dernière fois. Et il y a un responsable qui m'a appelé pour dire, mais ce que tu as dit, c'est tellement vrai. Je suis avec Daouda, par exemple. Daouda et moi, on appartient à Cocody. Si Daouda et moi, on est électeurs de Cocody, mais nos forces, là, c'est au service de Cocody qu'on met. Il dit, mais Daouda et moi, avec nos amis, on se déporte, on s'en va au nord. Et puis on laisse Cocody. Alors que Daouda et moi, la campagne, c'est aussi sensibiliser les militants pour qu'ils partent prendre les cartes. Mais Daouda et moi, on se lève et puis on se retrouve dans les meetings en train de danser. Après, quand on finit de faire Tengrela, on se lève, on va se retrouver à couper. On finit à couper, on va se retrouver à faire que ce Dougou. Et puis on laisse notre coordination de Cocody livrée à elle-même. Alors qu'on doit se concentrer. Moi, par exemple,
Moi, Daouda, si vous le voyez, vous le demandez. Daouda m'a dit, viens, on va aller à Daloa. Il dit, non, vieux, moi, je n'irai pas à Daloa. Parce qu'à Boaké, le dimanche, là, il y a le meeting de lancement. Moi, j'étais au meeting de lancement. Parce qu'il a dit à Daouda, il dit, si je m'en vais à Daloa, là, on va dormir. Il va me réveiller, je serai fatigué. Il faut que je prenne la route pour revenir. C'est compliqué. Et la direction des campagnes a fait un communiqué pour dire aux responsables de rester dans leur zone, de ne pas aller à Daloa. Parce que les militants de Daloa peuvent remplir le stade. Donc, M. Kafana a demandé aux gens de rester dans les bases pour organiser les lancements. Mais les gens sont partis. Et les gens se vont de campagne en campagne. Et ils oublient les retraits des cartes d'électeurs. Héloïse Mimi, venez à couper, on vous attend. Mais bon, les gens étaient en meeting à Zopé. Pourquoi vous n'avez pas parlé de déloger? Voilà, un avatar. Si tu as est-ce que vous comprenez un peu? On va donner l'adresse de Paris, les gens vont les retirer. Les gens sont te demandant en commentaire, tu ne réponds pas à ça. Non, mais Paris, là, c'est pas à moi de donner. Les gars, là, dans Ouattara, ils nous fatiguent. Mais Digbo a répété ça ici. Il a répété ça ici. Il a répété ça ici. Il a répété. Bon, dans Ouattara, toi, tu dis que tu es chargé de communication de la diaspora. Mais il faut communiquer là-dessus. Vas-y, on t'écoute. Communique. Tu es la chargé de communication de la diaspora. Vas-y, on t'écoute. Attends, je cherche la liste, j'arrive. 1 minute. Si, est-ce que je peux parler maintenant, comme je dois les conduire là? Ouais. Ok, c'est bon, j'ai ça. Alors, pour ceux qui doivent retirer leur carte d'électeur, il y a 2 adresses à Paris. Alors, pour les personnes que leur nom commence de A jusqu'à G, c'est-à-dire Assis, voilà, jusqu'à Gbagbo, par exemple, voilà. Ceux que leur nom commence de A jusqu'à G, vous allez à l'adresse 2-4 chemin des Fourches, dans le 93 380 à Pierrefitte-sur-Seine. Le numéro pour les contacter là-bas, c'est le 07 61 55 22 95. Et la deuxième adresse, c'est pour ceux que leur nom commence de H jusqu'à Z. Vous allez à l'adresse 8 rue de la Pointe, 93 130 à Noisy-le-Sec. Je reprends les 2 adresses. La première adresse, c'est ceux que leur nom commence de H jusqu'à G. 2-4 chemin des Fourches, 93 380 à Pierrefitte-sur-Seine. Et pour ceux que leur nom commence de H jusqu'à Z, c'est 8 rue de la Pointe, 93 130 à Noisy-le-Sec. Et le numéro, c'est le 07 61 55 22 95. Je refais mon micro. Est-ce que Boss ici est là? Excusez-moi, laissez M. Sam Fofana, Voilà, c'est il ce va que je voulais parler. dire même du bien, parce qu'il a Ok, ouais, merci ma petite, merci. J'ai compris, papa. Papa Sam Fofana, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. Bonsoir, papa. Comment vous allez? Bonsoir. Merci Kim. La seule, c'est une fois gentil. Merci Digbe. Moi, d'abord, je voulais remercier tout le monde et en particulier, je voulais remercier Soma, Digbe et Sissi lui-même. Parce qu'il fait un travail de fond. Parce que aujourd'hui, si je vois des gens qui se plaignent pour dire pourquoi Sissi a été nommé, c'est parce qu'ils ont connu Sissi sur les panels maintenant. Moi, aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui a fait que je suis devenu un adepte de TikTok, c'est Sissi. Parce que je voyais des panels sur Facebook, machin, tout ça. Mais quand je le voyais défendre le RHDP sur les panels du président Camara et de John, en ce moment-là, je l'ai suivi et j'ai créé un compte TikTok. Et je le remercie pour ça. Et c'est jusqu'à maintenant, il est sur ce chemin-là, ce bon chemin. Et là, je le remercie pour ça. On l'encourage. On ne va pas se plaindre. Même aujourd'hui, sur le ministre de la Communication du RHDP, il prend Sissi aujourd'hui pour le mettre auprès de lui. Il ne s'est pas trompé parce qu'il le mérite. C'est pas cette année. Ça fait à peu près bientôt 3 ans que ce monsieur-là, il est sur les panels. Et Soma, qui est venu à son secours, et Digbe aussi. Et comment on appelle l'esclave Kimi.
Donc c'est pour vous remercier, c'est pour vous remercier. Et ce que je voulais rajouter par rapport aux gars qui menacent, qu'ils appellent aux gens qui sont à Paris ici, qui disent aux gens de sortir pour aller marcher à Abidjan, de casser tout. Nous, on est à Paris ici, et je ne suis pas en avatar. Tout le monde me connaît. Fasco, il sait qui parle actuellement. Legen, il sait qui parle. Et le caniche des GPS, petit chien de Ibra Colonel, il sait qui parle actuellement. Il ne peut jamais sortir me répondre. Nous, on est là, on est à Paris, on a sécurisé les élections présidentielles 2020 et on est là encore. S'ils sont garçons, faut pas, ils vont prendre les billets pour aller. Hein. Comme ils disent aux gens de marcher à Abidjan, Abidjan c'est long et on va les arrêter. Ici, là, ils n'ont qu'à venir, on va se croiser. Et moi, samedi, je prends ma voiture, je prends mes parents pour aller retirer ma carte d'électeur parce que c'est pas ouvert la semaine et moi, j'ai le temps que les samedis. Et aujourd'hui encore, depuis ce matin, j'étais sur le panel. Grâce à ma soeur Kimia, 2020, j'ai pu retirer. Et la semaine dernière, je lui ai demandé, elle m'a dit l'ancienne carte ne fonctionne plus, il faut aller retirer une nouvelle carte. Et Sissi vient de me, comment on appelle, de me dire encore qu'il faut aller retirer la carte à Pierrefitte. Il n'y a pas de problème. C'est ce que moi j'ai voulu rajouter. C'était pour vous remercier tous les gars qui sont là. Ma petite sœur, Dame Ouattara Koyara, je ne parle pas de ce nouveau qui s'est blanchi là. On dit elle est belle là, elle n'est même pas belle même. Parce qu'elle s'est lavée aujourd'hui. Dame Ouattara Koyara, merci beaucoup. Je remercie tout le monde et c'est ce que je vais rajouter. Ceux qui veulent marcher, ils n'ont qu'à venir marcher à Paris ici. Le jour des élections, on les attend. Merci. Au revoir. Ok, merci beaucoup à Papa Fofana. Merci beaucoup d'avoir allumé un peu les Sénéfaux. C'est de bonne guerre. Donc, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Famille, on tapotez, s'il vous plaît, partagez. Dame Ouattara Sénéfaux, à toi l'honneur, maman. Merci, si tu es disponible. Hein. Maman Diamant, je ne peux pas parler aujourd'hui. On nous a trop attaqué, nous les Sénéfaux. On dit on ne se lave pas. Donc, j'accepte, mon cœur reste fermé. Dubé Franck, Dame Ouattara peut-être elle peut payer. Dubé Franck, faut parler un peu, papa. Est-ce que Dubé Franck est là? S'il n'est pas là, Cheikh Ahmed. Ouais, Philly Black 38. Hein? Ouais, Philly Black 38. Philly Black 38. Au fait, il y a du mal pour venir, Massa. Tu parles avec moi? Pardon, désolé, faut passer la parole. Ils sont très barras là. D'accord, merci beaucoup. Cheikh Ahmed, est-ce que Cheikh Ahmed est là? Cheikh Ahmed. Est-ce que Cheikh Ahmed est avec nous? Je suis là. Le professeur, il faut prendre la parole. Merci. Ok, merci, Maman Kim. Alors, Sam Fofana, Maman Dame Ouattara, je pense que c'est une autre Dame Ouattara que je vois aussi. Je vous salue respectueusement, Maman Ivoire Moud, la filleule de mon frère, le colonel, mon frère Diboué Franck, j'espère que tu vas bien. Boss ici, toi aussi. Soma, j'espère que tu vas mieux, et que ta santé s'est améliorée. Bon, je pense qu'on a changé de sujet. On est maintenant sur notre sujet habituel. La solution, c'est Ado. Effectivement, la solution, c'est Ado. Mais il faut la matérialiser en allant, enfin, il faut la mettre en exergue, en lui accordant notre suffrage. Et ça commence par retirer, par le retrait des cartes d'électeurs. Voilà. On ne le dira jamais assez. Toute histoire a un début. Et le début de cette histoire-là, qui n'a pas commencé maintenant, qui a commencé depuis 90. Aujourd'hui, c'est une nouvelle page de cette histoire-là qui est ouverte depuis 2010-2011 et qui continue à s'écrire en lettres d'or pour notre pays. Il faut continuer, il faut se mettre en tête que notre avenir sera radieux à partir du moment où on confie la destinée de notre pays à ceux qui sont capables de le gérer. Et je pense qu'en la matière, on est tous convaincus que le président Hassan Ouattara, il est capable de gérer cet État. Des défis subsistent, oui, nous sommes d'accord, mais aujourd'hui,
tout ce qui est comme indicateur qui permet de mesurer la progression d'un pays, que ce soit en termes de pauvreté, par le PNUD, on voit que la Côte d'Ivoire a fait un très grand bond. Nous sommes passés de 50 et quelques % à 37% du taux de pauvreté. Je ne parle pas de, on va dire, des émotions des Gorpions et Pépéaciens qui pour eux pêchent par mimétisme. Quand quelqu'un dit que on mange pas, donc tout le monde ne mange pas en même temps. On n'est pas en train de faire cas de nos sentiments et de nos émotions. Auquel cas, ce serait quand même compliqué de faire de la politique vu que nous sommes 30 millions d'Ivoiriens. Mais il faut qu'on parte sur la base de données chiffrées, argumentées et bien sourcées. Et en la matière, le programme qui nous permet justement de mesurer ça, c'est le PNUD. Et nous sommes passés de 50 et quelques % de taux de pauvreté à maintenant 37%. Et le président de la République, dans son programme de gouvernance pour 2025-2030, ambitionne d'atteindre les 20% du taux de pauvreté. Ça veut dire que actuellement, quand le président prenait les rênes du pouvoir, sur 100 Ivoiriens, vous aviez 57 qui étaient pauvres. Pauvres, c'est-à-dire dont le revenu était en dessous du revenu minimum exigé. Mais maintenant, en 2025, sur 100 Ivoiriens, vous en avez 37 qui sont pauvres. Pauvres par rapport justement à certaines caractéristiques. Ensuite, ce que le président de la République ambitionne, c'est d'aller vers un pourcentage de 20%. C'est-à-dire que vous prendrez 100 Ivoiriens et vous en aurez 20 qui sont pauvres. Pauvres c'est pas péjoratif, pauvres dans le sens de mise en évidence du taux de pauvreté. Voilà. Donc, voilà le travail qui est fait. Donc, quand les gens ils disent que la Côte d'Ivoire, macro, c'est bon, micro, c'est pas bon, moi, je ne sais pas de quoi ils parlent. En réalité, la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire évolue très bien. Elle a très bien évolué. Celui qui entend de faire le son, c'est celui qui l'a fait en 1990, des années 90, je veux dire. Et c'est lui qui peut encore améliorer le son. La perfection n'existe pas de ce monde. Voilà. La perfection, c'est l'œuvre de Dieu seul. L'œuvre humaine est perfectible. Mais au moins, on peut être sûr, on peut remarquer, noter que celui qui aujourd'hui comme celui qui peut vraiment faire avancer le pays, c'est le président Alassane Ouattara. Il continue de le démontrer au quotidien. Pas seulement en termes de mise en œuvre d'un développement du pays, mais en termes même de repositionnement de notre État. Vous voyez que la Côte d'Ivoire aujourd'hui, je vais dire qu'on a l'impression que la Côte d'Ivoire est dans un trou noir et qu'aujourd'hui, il y a une forme de comment ça s'appelle en français, brightness, une forme d'illumination. La Côte d'Ivoire est un peu illuminée, rayonnante, voilà. Elle rayonne à nouveau. Parce que notre pays aujourd'hui est l'œuvre de convoitise d'un peu partout. Notre pays aujourd'hui fait rêver. Dans la sous-région, beaucoup d'infrastructures sont faites. La qualité de vie des Ivoiriens a augmenté. Les besoins minimums et vitaux des Ivoiriens sont pris en compte. Leurs ambitions et leurs préoccupations légitimes sont prises en compte. Moi, j'ai été, je fais une petite histoire, une petite parenthèse. Il y a une année de cela, moi, j'ai été avec le ministre Mamadou Touré, non pas Mamadou Touré, Sidi Tumoko Touré, pour les élections législatives. Nous sommes partis dans un village en campagne. J'ai été surpris de voir que dans ces pays-là, dans ces zones-là, il faut très peu de choses pour faire le bonheur des Ivoiriens. Les gens réclamaient une ambulance. On leur a donné une ambulance. Ils étaient vraiment aux anges. Vous voyez que les peuples aujourd'hui savent être reconnaissants à ceux qui leur font du bien. Et je pense que c'est vers ça que nous devons avoir le regard tourné. Comment rendre nos concitoyens heureux, mais dans tous les actes que nous posons, de nos prises de parole, de nos prises de position, dans les actions, de nos réactions. Comment rendre nos concitoyens heureux. Et pour moi, je pense que c'est la dynamique dans laquelle le président de la République s'est constamment et continuellement inscrit. Il l'a fait. Et moi, je ne cesserai jamais de revenir là-dessus parce qu'aujourd'hui, ceux qui parlent, et nombreux d'entre eux avaient les parents qui, en des années 90, étaient dans ce marasme économique que la Côte d'Ivoire vivait, s'en sortait pas. Et c'est grâce au président de la République que leurs parents ont pu avoir un peu de sous pour les mettre à l'école. Donc, ils devraient pour eux tous être reconnaissants vis-à-vis du président de la République, tout comme les Gors devraient être reconnaissants chaque jour qu'ils se lèvent au président de la République qui a protégé et la vie de leur mentor. Sinon, je pense pas que la fête de la Renaissance telle qu'elle est fêtée tous les 11 avril aurait pu se fêter si leur mentor était 6 pieds sous terre comme Gay Robert a été 6 pieds sous terre. Excusez-moi du peu. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que il faut rendre à César ce qui est à César. Le président de la République a restauré la dignité de la vie humaine. À l'époque, déjà des gens étaient devenus un fait banal en Côte d'Ivoire. On se levait tous les matins avec un chauffeur de Dakar qui était déjà un tel politicien, qui était déjà un enlèvement. C'était devenu un fait commun et courant au point où, regardez comment on en parle sur les panels. Mais ôter la vie humaine de quelqu'un, c'est quelque chose de grave.
Mais regardez comment on en parle sur les panels. On a fait 10 ans dans notre pays où c'était tellement banal que c'est devenu banal à nos yeux. C'est devenu même un argument politique. Regardez comment j'en parle. C'est-à-dire que, à quel moment est-ce que dans un pays, on s'assoit et puis on dit pendant 15 ans, on n'a pas déjà des gens, et donc c'est une prouesse. Vous vous rendez compte un peu de la gravité de la situation dans laquelle nous étions? Rendez-vous compte au moins de la gravité de la situation dans laquelle nous étions. On en fait un argument politique ailleurs où les gens, où c'est d'autres thématiques qui sont à l'ordre du jour à l'agenda des campagnes électorales. Nous, aujourd'hui, c'est de dire, ouf, on a mérité d'être vivant pendant 15 ans. On a mérité d'être vivant pendant 15 ans. Ça fait 15 ans qu'on vit sans entendre un seul jour qu'il y a un gars qui a été déjà quelque part. Regardez aujourd'hui à quel niveau de bestialité nous étions arrivés. À quel niveau de banalisation de la vie humaine. Moi, excusez-moi du peu, mais c'est vraiment lénifiant d'entendre que on peut banaliser la vie humaine de la sorte. Regardez, on en fait un argument de campagne. Là où les libertés là où ceux qui défendent la Constitution aujourd'hui devraient être en train de comprendre que cette même Constitution à leur époque défendait la dignité, la préservation de la vie humaine. Vous parlez de liberté de marcher, mais nous, on parle de liberté d'être simplement en vie, pour pouvoir au moins marcher à un moment où on voudrait marcher. Mais à votre temps, la liberté de vie, là, c'était réservé qu'aux gens de votre camp, ou aux gens qui ne parlaient pas. On a vu des vertes et pas des murs. Donc aujourd'hui, moi je pense que le débat n'est même plus au niveau de dire est-ce que Laurent Gbagbo pas Laurent Gbagbo. Non, le discours aujourd'hui, c'est de dire, écoutez, voilà de là où nous venons. Voilà là où nous sommes aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on veut pour demain? Et puis, qui peut nous l'apporter? Je pense que au-delà des problèmes des personnes, qui peut nous apporter ce que nous ambitionnons pour notre pays, ce que nous ambitionnons pour nos concitoyens, ce que nous ambitionnons pour les générations futures? Il faut pas les exclure de l'équation Côte d'Ivoire. L'équation Côte d'Ivoire, elle s'est faite avec nous, avec nos parents, mais aussi avec nos générations futures. Parce qu'il y a pas le hasard. C'est une compulsion répétitive. Tout ce qui se passe va finir par apporter ses fruits un peu plus tard. Nos décisions aujourd'hui vont avoir des conséquences qui sont soit réversibles ou irréversibles, mais ça aura des conséquences pour les générations futures. Les parlements des agoras, etc., qui ont nourri ces gorpions et populations aujourd'hui, regardez ce que ça donne comme résultat aujourd'hui. C'est eux qui sont dans les rues aujourd'hui à ne vouloir rien comprendre, à ne pas savoir que le momentum actuel n'est pas à la marche, mais c'est à désigner un candidat, lui accorder sa légitimité ou pas, retirer la légitimité à son Ouattara, ou lui accorder sa légitimité si on estime que c'est lui qui peut faire notre affaire, ou encore lui retirer cette légitimité si on estime qu'il n'est pas celui qui peut faire l'affaire de la Côte d'Ivoire. Regardez aujourd'hui quels sont les arguments qu'on développe dans l'autre camp. Ce sont les fils d'immigrés qui gèrent notre pays. Voilà la rhétorique qui a été reprise, mais pendant tout le temps dans ces agoras, et on continue de nourrir les gens avec ça. Et comment vous voulez, qu'est-ce qu'on espère pour les générations futures? À partir de quel moment on se dit, ce qu'on est en train de faire là, attention, voilà potentiellement ce que ça peut créer. Ça peut être confligène. Et comme ça peut être confligène, je m'arrête là, je n'avance pas plus loin que ça. Mais non. Et donc, moi, je pense que la seule chose qui peut nous permettre de quitter dans toutes ces choses-là, c'est que le RHDP reste au pouvoir pendant très, très longtemps, pour que ceux-là, ils s'étouffent dans leur propre vomi, qu'ils s'étouffent avec leur langue, façon de parler, hein. C'est pas de souhaiter le djali, hein. C'est une façon de parler, c'est une façon de dire qu'ils changent leur mode de pensée. Voilà. Donc, laisser ces malheureux avec leur malheur, ils continuent à piailler et à pavoiser là où ils sont, mais sans au moins que ça ne porte atteinte à notre pays, et que nous, on soit là par derrière pour faire de la contre-communication, la vraie communication, pour neutraliser cette communication haineuse et venimeuse que ceux-là, ils prennent à longueur de journée. Mais il faut pour ça qu'on ait la force. Et pour avoir la force, il faut que notre mentor soit au pouvoir. Et ça nous ramène tout ça à un élément fondamental et crucial aujourd'hui. C'est le retrait de nos cartes d'électeurs. Cette mobilisation, elle doit être sans faille. On doit se mobiliser. On doit se mobiliser à Abidjan, à Kogo, à Tengrela chez moi, à Beauville, partout. Il y a eu la communication en langue qui a été faite par la direction de campagne chargée de la communication. Il faut la poster, il faut la partager, il faut la repartager, il faut la commenter. Il faut être chacun dans son environnement, il faut être directeur de campagne chargé de la communication. Il faut parler aux voisins. Oui, c'est vrai, en se préservant, certes, mais il faut aller au devant des gens pour leur demander de retirer les cartes d'électeurs dans notre cellule familiale,
familiale, dans notre petite cellule familiale, chez nos enfants, sur l'âge, nos parents, etc., etc., il faut se faire le relais de cette communication-là pour que tout le monde puisse aller retirer les cartes d'électeurs. C'est comme ça que ça commence. Notre sécurité qu'on ambitionne, ce qu'on ambitionne aujourd'hui, c'est que tout ce qu'on veut pas pour la Côte d'Ivoire, pardon, ça passe par quelque chose. Ce que nous avons eu comme acquis aujourd'hui, ça passe par quelque chose. Ça passe par le fait que le président de la République demeure à la magistrature suprême et que le RHGP, par derrière, demeure à la magistrature suprême. Voilà. Les cartes d'électeurs, c'est le sésame qui va nous permettre, qui va permettre justement que le président, que nous puissions voter et que le président Alassane Ouattara, qui nous a garanti les libertés les plus fondamentales aujourd'hui, puisse demeurer à la magistrature suprême pour que nous, on continue d'être à l'aise. Pas quand je dis nous, je ne parle pas des militants du RHGP, je parle de la Côte d'Ivoire en général. La Côte d'Ivoire avec toutes ces contradictions, avec toutes ces contrariétés, avec toutes ces ambivalences, avec tout. C'est ça que je veux parler. Et pour moi, c'est ça qui demeure le plus important aujourd'hui, au-delà de tout. Voilà, au-delà de la vie de n'importe qui, ce qui demeure qui est important, c'est la Côte d'Ivoire, et surtout la Côte d'Ivoire que nous allons laisser aux futures générations. C'est pourquoi je vous exhorte, et je vais jeter là-dessus, mes parents, mamans, franchement, les tontons, les tatas, les papas, les mamans, les grands frères, les petites sœurs, les petits frères, les grandes sœurs, les petites sœurs, je vous exhorte vraiment, humblement et respectueusement, à faire le geste technique qu'il faut, faites le pas qu'il faut, allez retirer les cartes d'électeurs, gardez cette carte-là précieusement, et puis le 25 octobre, sortez massivement pour aller voter et restez, et faites voter, mais votez bien, votez en mettant la croix là où il faut, sur la case, juste en dessous de la photo du président Alassane Ouattara, où vous mettez le doigt dans l'encre et justement posez ça juste en bas de la photo du candidat Alassane Ouattara, l'homme qui est et qui demeure la solution pour la Côte d'Ivoire. Merci. Ok, merci beaucoup à Cheikh Ahmed. Merci beaucoup pour ta prise de parole. Toujours éloquent et toujours pertinent. Famille, on continue. Alors, oui, boss, je fais mon micro. Excuse-moi, les gars, excusez-moi, il priait, voilà, souvent à cause de live même, l'aide de la prière arrive, voilà, excusez-moi, je priais. Les chiffres là, parce que même il n'a pas envie de lire. Dis-moi, je te rappelle tout à l'heure. Comment ça me fait rire. Les chiffres là. Les gars, allez-y retirer vos cartes d'électeurs. Allez-y retirer vos cartes d'électeurs. Allez-y retirer vos cartes d'électeurs. Tout le bruit que vous faites là, arrêtez de vous promener de campagne en campagne. Arrêtez de vous pavaner. C'est-à-dire que lui là, tu le vois ici, après tu le vois ici. Dites à Makoso, il n'a qu'à présenter sa carte. Comme ça va motiver. Moi, il lui a envoyé un message. Il dit, mais vieux, au lieu de te faire il dit, mais vieux, au lieu de tourner là, est-ce que toi-même, est-ce que tu as arrêté ta carte d'électeur d'abord? Si oui, là, il faut montrer que tu as retiré. Parce que ça ne sert à rien de faire campagne, de courir de camion en camion, alors que tu n'as pas retiré ta carte d'électeur. Ça ne sert à rien. Vraiment, ça ne sert à rien. Parce que tu vas te lever et on va te voir ici. Après, on va te voir dans tel coin. Mais alors que tu n'as même pas retiré ta carte d'électeur. Une campagne, ça sert à quoi? Si toi-même, là, tu n'as pas retiré ta carte d'électeur, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Une campagne là, ça sert à quoi si tu n'as pas retiré ta carte d'électeur? Les gars, moi je suis allé dans un seul meeting, c'est pour Boaké. Je suis à Boaké. J'ai voiture, j'ai carburant. Mais je n'ai pas me lever pour aller me promener dans toute la Côte d'Ivoire en train de battre campagne. Et puis j'oublie qu'on doit retirer les cartes d'électeur. Quand tu as fini de crier, de danser là, pendant la campagne là, c'est quoi la valeur ajoutée même? À Féké, on n'a pas besoin de quelqu'un d'Abidjan pour remplir meeting à Féké. À Tengrela, on n'a pas besoin de quelqu'un d'Abidjan
pour aller là-bas. Les gens de Tengrela, là, ils peuvent remplir le lieu du meeting. Mais à Bouaké, on a besoin de moi, je suis à Bouaké pour aller au meeting. À Cocody, on n'a pas besoin des gens de Bouaké pour aller faire meeting là-bas, etc., etc. À Bondougou, les gens de Bondougou peuvent remplir. Allez-y, prends vos cartes d'électeurs. Il y a des gens qui sont dans la campagne là. Ils ne sont pas sur la liste électorale. Ils n'ont pas de carte d'électeur. Je vais répéter ça. Les gens de la Bagou, j'ai vu la Bagou et Boundiali là, ils n'ont pas besoin des gens de Bouaké pour aller remplir les meetings. Boundiali là, tous les villages autour de Boundiali là, ils peuvent faire le meeting. Toi, tu es à Bouaké, reste à Bouaké, ils n'ont pas besoin de toi. Et puis toi, tu es à Boundiali, à Bouaké là, tu ne votes pas à Boundiali. Toi, tu es à Bouaké là, je suppose que tu te résides à Bouaké, tu es inséré à Bouaké. Ceux de la diaspora, bon, ceux qui sont venus pour la campagne, moi ça ne me gêne pas. Mais je suppose que ceux de la diaspora là, c'est en France qu'ils vont voter. Donc c'est les gens de la France qui ont besoin de votre énergie, votre mobilisation pour motiver les gens pour aller prendre les cartes. Mais il y a des gens qui sont ramassés de la France pour venir faire campagne en Côte d'Ivoire. Or, en France, on vote. Ils vous donnent le nombre d'inscrits en France. Ils vous donnent le nombre d'inscrits en France. Excusez-moi. Hein. Je vais vous donner le nombre d'inscrits en France. En France, là, il y a exactement... Mais moi, on va dire même toute la diaspora. Voilà, ils ont regroupé toute la diaspora. 120 000 personnes. Bon, si Dan Ouattara avait quitté en France pour venir faire campagne, il dit, mais Dan Ouattara, il faut rester là-bas. Il faut battre la campagne là-bas. Et ta campagne sera de déployer toute ton énergie pour le retrait des cartes d'électeurs. Et Dan Ouattara va se ramasser, va venir en Côte d'Ivoire, va venir faire campagne. C'est pourquoi. Ok, elle appartient à la diaspora. Il n'y a rien contre ceux qui font les campagnes là. Mais est-ce qu'ils ont les chiffres même au niveau du retrait des cartes d'électeurs? Une campagne sert à quoi si tu ne vas pas aller voter? Les gars, souvent, remettons-nous en cause. Et quand tu viens dire ça, on t'insulte. Vous allez voir, hein, ils vont faire live sur moi bientôt. Et quand ils vont tout gars, c'est là qu'il y a les dévoilés, ils mettent les culs dehors. Remplissez la case du haut là. Remplissez, il n'aime pas quand il y a une case vide. Là. Remplissez la case du haut. On va avancer. Remplissez la case du haut, s'il vous plaît. Les gars, regardez en bas, remplissez la case du haut. Ne laissez pas les cases là vides. Voilà. Je ne sais pas qui l'est monté. Hein. Fermez son micro. Voilà, merci. Mais c'est quand même... Zoom central, ferme ton micro. Ouais, ils l'ont jeté. Ah, vraiment. Moi, je suis tellement énervé que vraiment. Vous n'êtes pas... Oui. Allez-y, 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 retirez vos cartes d'électeurs. J'ai l'impression que c'est un boycott. C'est un sabotage. Mais tu regardes ça de loin et puis tu ne comprends pas au fait. C'était des mentalités. Hein? Les plus grands communicants là, les plus grands communicants sur les réseaux là, aucun ne parle de retrait des cartes d'électeurs. Aucun. Le seul qui a fait une vidéo pour mettre sur sa page, c'est Khalil. Khalil Djabi. Il a fait la vidéo, il a mis, il dit qu'il allait prendre sa carte d'électeur. Et il a mis sur sa page. C'est le seul. À part lui là, tout le bon il n'y a pas un qui a mis sur sa page. Ma question, est-ce qu'ils ont carte d'électeur? Est-ce qu'ils sont sur la liste électorale? C'est la question qu'elle me pose. Hein. Est-ce que ceux qui ont fait le bruit à cause de nomination là, est-ce qu'eux-mêmes ils sont inscrits sur la liste électorale? Si oui là, il doit faire une vidéo
et montrer les cartes. Et puis, ça va motiver les gars. Mais ils n'en parlent pas. Ils sont dans campagne. Qu'est-ce qu'une campagne? Je répète, 100 cas d'électeurs. Il y a des gens là, ils sont en campagne, ils passent leur temps. Beaucoup sont sur la liste électorale, mais depuis que leur montant a retiré, ils ne veulent plus les... Non, non, non. Good Samassi. Non. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Où tu dis beaucoup sont sur la liste électorale, mais depuis que leur montant a retiré, ils ne veulent plus des élections. Non. Les pro-Ouattara, là, ils sont nombreux sur la liste électorale. Ils sont plutôt concentrés sur la campagne. Et ce sont les gars des dernières minutes. Il y a plein qui vont attendre le jour de l'élection pour prendre les cartes. C'est-à-dire que quand ils vont arriver, ils vont retirer les cartes en même temps et puis ils vont vouloir voter. Il y a plein comme ça. Ou bien il y a des gens, ils sont à Abidjan, mais c'est dans leur village qu'ils votent. Donc comme ils ne veulent pas faire le trajet 2 fois, ils vont attendre le samedi de l'élection, arriver là-bas, en même temps il va retirer sa carte. Ils sont pleins comme ça. Et ça, je le comprends. Voilà, non, ils sont pleins. Le frère Béchio, ils sont pleins comme ça. Non, 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 je ne parle pas des opposants, le frère Samassi. Je ne parle pas des opposants. Les pro-Ouattara, là, ils sont pleins sur le panel ici. Ils n'iront pas prendre les cartes sauf le jour de l'élection. C'est le jour de l'élection, là. Ils vont partir parce qu'il y a quelqu'un il y a des gens, et c'est dans les villages qui votent. Bon, ils ne vont pas quitter Abidjan pour aller au village, aller retirer, retourner encore à Abidjan. Donc, ils attendent. Quand ils vont aller au village, ils vont faire les deux en même temps. Ils sont pleins comme ça. Attends, là, il y a le bloqué. Voilà. Il va venir. On dit, t'avais débloqué. Attends, je te bloquer. Voilà. Faut pas m'embrouiller ici. Voilà. Voilà. Tu n'es même pas abonné à ma page. Tu passes ton temps à m'insulter. Voilà. Qui me montre là? Voilà. Ils sont pleins comme ça. En plus, ils sont déjà convaincus de la victoire. Oui, mais entrepreneur, et ça, c'est l'erreur on ne doit pas faire. Le président Ouattara, là, il n'a pas 4 adversaires, mais il a 6 adversaires. Non, il n'a pas 4, mais il a 5 adversaires. C'est Sonia qui m'appelle. Allô? Allô? Je suis venu prendre ma carte. Tu as retiré? Mais ils sont il y a des gens devant moi. Est-ce qu'il y a le monde là-bas? Faites monter Sonia. Nostra, est-ce qu'on peut prendre ta... Est-ce qu'on peut te faire... Voilà, Sonia en bas. Nostra, on peut prendre ta place. Sonia, il faut monter. On va te faire monter. Normal. Oui, oui. Nostra, on peut prendre ta place. Oui, boss, on peut prendre ma place. Ok, Nostra, merci. On prend... Faites monter Sonia. Sonia au centre d'enrôlement. Faites monter Sonia, on va la mettre en gang. Ah, faites monter Sonia. Sonia en bas, faites-la monter, s'il vous plaît. Ok, c'est bon, elle est là. Sonia, ça va? Oui, grand, je suis là. Je suis venu retirer ma carte. Je suis là. Il n'y a personne même. Il y a 2 personnes seulement devant moi. D'accord. Et les gens attendent même qu'on vienne retirer. Ah. C'est compliqué. C'est pas pourquoi les gens ne sortent pas pour aller prendre les cartes. Ah, moi, je suis là. D'accord. On va rester avec toi le temps que tu prennes. Voilà. On va attendre. Il y a une personne qui s'est levée. Moi, je m'assois. Voilà. On va attendre. Une dame qui passe avant moi, c'est tout. Super. Là, dès que tu prends, tu mets la caméra, tu vois, non? Oui. Oui. Et puis tu nous montres juste la carte. Tu nous montres juste la carte. Parce que les agents, là, il y a des gens qui n'aiment pas que... ok. Voilà, ils n'aiment pas... Oui, on n'aime pas qu'on les filme, non, du coup. On les filme. Donc voilà, oui, on va attendre. Quand tu vas prendre la carte, que tu te mets... Tu ne peux pas montrer ta photo, hein, tu montres le dos seulement. D'accord. Voilà, comme ça, voilà, tu passes le message, tu dis aux gars d'aller prendre les cartes. Alors, voilà, les gars, on va attendre. Venez chercher vos cartes. Voilà, allez chercher vos cartes. Il n'y a pas de rang. Venez.
Oui, je sais qu'il y a des gens qui travaillent en semaine, mais quand vous descendez là, ou bien vous restez au travail, vous dormez là-bas, vous dormez pas. Ah, Quand vous descendez là, ou bien si vous avez un petit temps, venez chercher, puis vous repartez au travail. voilà, c'est tout. Non, nous on vend, on n'est pas vagabond, nous on vend. Ah. Donc, on a eu un peu de temps. Ou bien, voilà, peut-être en week-end là, en week-end, il y a beaucoup qui vont. Oui, oui, on espère, on espère. Mhm. Il reste une dame et puis je vais retirer pour moi. Non, il n'y a pas de problème, on est là, on attend. On attend. Heureusement qu'elle a bien gardé mon récépissé. Hein. Oui. C'est bon, je donne? Combien j'ai passé? Voilà, donc on attend Sonia, hein, voilà, on va tout bloquer. On attend que Sonia prenne sa carte. Voilà, je pense aussi, comme c'est en semaine, les gens sont au travail. Peut-être qu'à la descente, voilà. Il y a un frère qui vient de m'envoyer une vidéo, il dit d'aller prendre sa carte. Voilà, je pense qu'en semaine, voilà, en week-end, là, les gens seront nombreux. C'est le week-end qui arrive là. Là, ça sera, je pense que ça sera le dernier week-end, non. Ça sera le dernier week-end avant les élections. Donc, je pense que les gens vont sortir massivement. Voilà, on va attendre, on va patienter. La priorité, là, on va attendre Sonia. On va attendre. Voilà, elle va prendre sa carte. On va attendre tranquillement. Voilà, on va patienter, on va attendre. On va attendre patiemment. Elle va finir. Elle va prendre. Oui, Adamo. Voilà, donc on va attendre Sonia tranquillement. Voilà, elle va finir. Ouais, allez-y, retirez vos cartes. Voilà, merci. Merci. Allez-y, retirez vos cartes. Allez-y, retirez vos cartes.
Quelqu'un peut placer un mot, le temps que Sonia soit prête. Ok. Est-ce que Dame Ouattara veut placer un mot? Dame Ouattara. Dame Ouattara. Oui, je suis là. Voilà, Dame Ouattara, c'est nous faut. Vas-y. Bonjour famille, j'espère que vous allez tous bien. Alors, comme Sissi a eu à le dire, bonjour déjà à tout le monde. Le grand frère Digwe, la grande sœur Kim, Ivoire, bon, elle, je vois pas bien son nom. Je suis désolée d'écorcher ton nom. Ahmed, bonjour tout le monde. Et puis, j'espère que la journée se passe très bien chez vous. Allez-y retirer les cartes d'électeurs. Voilà. Comme Sissi a dit, effectivement, c'est pas tous ceux qui parlent sur TikTok qui sont sur la liste électorale. Les gens, ils parlent, ils ne votent même pas. Alors, vous qui savez que vous pouvez, c'est-à-dire que votre seul personnage là peut faire en sorte que le Nkukao du président Ouattara, le soir du 25 octobre, soit effectif, allez-y prendre vos cartes d'électeurs. Et puis, vous ne le faites pas pour quelqu'un, vous le faites pour Papa Ado. Allez-y prendre vos cartes d'électeurs. Et c'est cette carte d'électeur là qui fait de vous un citoyen. C'est cette carte d'électeur qui vous permettra de faciliter le Nkukao au président Ouattara. Il a dit la dernière fois, il a posé la question à Daloa. Est-ce que vous allez voter Ado? Tout le monde a répondu oui. Ceux de la diaspora, ceux de Daloa, ceux de Korogo, ceux de Abidjan, Adiaké, tout le monde a répondu oui, qu'ils vont voter le président Ouattara. Alors, si vous voulez réellement que le président Ouattara soit réélu le soir du 25 octobre, retirez vos cartes d'électeurs. Moi, j'ai pas eu le temps ce week-end d'aller retirer ma carte d'électeur, mais je suis sur la liste électorale, je me suis fait enrôler. Je vais récupérer ma carte d'électeur ce vendredi. Je vais me montrer ma carte d'électeur parce on ne suit pas le président pour parler. Il faut suivre le président à travers les actions. Bon, je vais vous présenter ma carte d'électeur et on ira tous voter. Alors, c'est le meilleur acte citoyen qu'il faut faire. En plus, c'est un meilleur acte vis-à-vis du président Ouattara. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que avec tout ce qui se passe sur la toile, je ne vais pas trop me prononcer dessus. Seulement que je vais faire comprendre que je ne suis pas déstabilisée. Je reste toujours la dame Ouattara. Je ferai mes lives comme d'habitude. J'ai pas d'explication à donner à qui que ce soit. Donc, merci pour vos soutiens. J'ai vu tous les messages, tout ce que vous avez fait passer comme message. À toutes ces personnes qui se sont exprimées, je vous remercie du plus profond du cœur. Mais je ne suis pas déstabilisée moralement. Je pense que aussi, c'est une technique aussi de communication dans la mesure où ça déstabilise l'adversaire, ça le désoriente de sa communication. Ils n'ont qu'à passer le temps à se concentrer sur ma personne. Nous autres, on se concentre sur nos électeurs. On leur dit d'aller retirer leur carte d'électeur et de se concentrer. On va leur montrer comment voter le président Ouattara. Heureusement que voilà, le parti a pensé à montrer aux gens comment voter en plusieurs langues. Il faut se concentrer sur ça. Faudrait pas que les gens s'inquiètent pour dire que oui, dans Ouattara, j'ai le moral aussi haut que celui du président Ouattara. Parce que le président Ouattara, il a subi plus que ça. Du moment où on déterre ta maman que tu n'as pas le moral, c'est que voilà, tu as le moral. Je veux dire, quand on déterre ta maman, que tu as le moral, je ne sais pas qu'est-ce qui va te faire plus vraiment mal que ça. Donc, moi, je suis la politique du président Ouattara. Je suis les idéologies du président Ouattara. Donc, je le mental du président Ouattara. Rien ne va me déstabiliser. Laissez les opposants se concentrer sur moi. Ils n'ont plus d'orientation. Si je suis devenue leur cible, c'est eux qui voient. Mais nous concentrons-nous sur la récupération des cartes d'électeurs et sur le Nkukao du 25 octobre. C'est ce que j'avais à laisser comme message. Ok, merci beaucoup, Maman Dame Ouattara. Courage à toi. Et je crois que le message est bien passé. Merci beaucoup. Sonia, si vous êtes prête. Bon, c'est bon, j'ai pris ma carte. D'accord, on te met en grand-maman. D'accord. Vous pouvez activer la caméra, s'il vous plaît, Sonia. Comment on active la caméra là? Je t'envoie une invitation. D'accord, ok. Acceptez l'invitation, s'il vous plaît. Je vais accepter. Mais on vous voit pas. Voilà. C'est bon? Oui, c'est bon. Maintenant, comment on retourne la caméra? Tu peux faire montrer la carte, mais même si on te voit, vous êtes belle quand même. C'est bon? Oui, mais on ne voit pas bien. Il faut soulever un peu, maman. C'est bon? Soulève un peu, mets un peu en haut parce que c'est tout bas.
Voilà. Comme ça, c'est bon? Voilà, c'est bon. Voilà. Voilà. Sonia a retiré sa carte. Bravo, on va applaudir. Voilà, Sonia, on va fermer ta caméra puis tu vas passer un message. Je vais à l'hôpital comme ça. Je vais me faire soigner, mais ça va pas bien. Voilà, Sonia, passe le message aux gens comme ça. Passe le message maintenant. Venez chercher vos cartes. Vous êtes des Ivoiriens, c'est votre droit. Sonia, on t'entend plus. Hein. Venez chercher vos cartes. Oh. D'accord. Merci Sonia, merci. Parce qu'il y a un problème de réseau. Hein. Merci beaucoup Sonia. D'accord, Grando, je vais à l'hôpital. Ok, merci beaucoup, merci infiniment. Voilà, donc c'est bon. D'accord, Grando, je vais à l'hôpital. Voilà, merci. Après, bon, voilà, bon rétablissement à toi. Merci beaucoup. Voilà, donc c'est bon. Sonia, voilà, Sonia a pris sa carte. Ah, je descends. Voilà, vas-y, voilà. Merci beaucoup. Et puis c'est sécurisé, ne vous inquiétez pas. C'est bien sécurisé. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Allez, ciao, ciao. Voilà. Ok. Les gars, vous avez vu, non? Voilà, vous avez vu, Sonia elle a retiré sa carte. Voilà. Voilà, ceux qui sont pas sur la liste électorale, là, vous avez vu, non? Même Sonia a une carte d'électeur. Voilà. Et les gens, depuis les m'écrivent sur mon poste, il faut dire le nom de la personne. Là. Je ne dis pas son nom, la personne se reconnaît là-bas. La personne se reconnaît là-bas. La personne se connaît là-bas. Bon, la mère, vas-y, tu as la parole. Ok, merci beaucoup, boss. Famille, tapotez, continuons les tapotages. Allons en 250 000 cas, s'il vous plaît. Faites votre demande, vous allez remplir les cases, les papas et les mamans, s'il vous plaît. Dame Ouattara, Koyara, colonisée en Sénoufo, est-ce qu'elle est là? Oui, je suis là. Non, tu adores le nom là, vraiment. Comment coloniser en Sénoufo? On va te coloniser, tu es pressé. J'ai jamais colonisé, j'aime trop ma langue Koyara. Excuse-moi, dans votre j'ai entendu qu'elle parlait là. Et puis la soeur Sarah nous. Tu sais, leur Sunrosa là, c'est les Sénoufo. Elles là sont Doliprane là, c'est un Sénoufo. Toi là, pardon, faut te taire là-bas. Faut te calmer. Là-bas. Ton Sunrosa là, c'est un Ouattara. C'est que toi, chaque fois Ouattara dans ta vie là, tu n'es pas l'homme. Non mais calmez-vous, maman, les Ouattara, il n'est pas l'homme. De toi, madame. Toi, j'étais mademoiselle. Mais, monsieur Dessau, vous voulez avoir des courbatures? Vous voulez avoir des courbatures? Non mais attends, mon mari, vous voulez des courbatures? Nuance, mon mari, c'est une calmez-vous, hein. Monsieur Dessau, ton micro, et puis tu n'es même pas en uniforme, monsieur Dessau. Hein? Allez, tu n'es pas en uniforme parce qu'on est en campagne, nous sommes en campagne, on doit être habillé. L'uniforme est là. Moi, je ne fais pas campagne. Alors, au revoir, papa. Faut bien t'asseoir parce que je vais te parachuter. Faut placer quelques mots. Tu es déjà en haut. Faut placer quelques mots et puis après. Mais pardon, va te mettre en uniforme, papa. C'est juste pour rigoler, hein. Faut placer quelques mots et puis voilà. Comment? Moi, je fais pas ça. Diamant, il pense que non, mon boss ne serait pas content parce que ici là on s'habille en uniforme. Moi je suis en train de faire mon boulot, je veux pas l'aide d'explication. Donc je vais vous demander, voilà, merci, il a été parachuté. Dame Ouattara, c'est nouveau, allez-y. Ahmed et puis Dame Ouattara, venez, n'allez pas en veille s'il vous plaît. Merci. Duguay Franck, tu es en veille aussi. Dame Ouattara, vas-y. Famille, remplissez les cases, s'il vous plaît. Remplissez les cases. Oui, moi, je m'aurais dit que c'est vrai, on doit aller faire les meetings. Mais comme le grand frère Sissi a dit tout à l'heure, là, ça ne sert à rien d'aller dans une autre ville pour aller faire meeting. Au lieu de sensibiliser les gens à aller retirer les cases. Franchement, c'est nos mamans, là, nos mamans qui vendent, là. C'est eux, on doit motiver.
C'est elle là, c'est nos mamans là, on doit vraiment motiver pour aller retirer les cartes. Parce que maman, non. On dit, allez-y retirer votre carte d'électeur. Ça va permettre que le procédure de vote là soit rapide. Ça va nous permettre de... Peut-être que si les procédures de vote sont rapides là, les résultats de vote là peuvent sortir le même jour. Si vous partez retirer votre carte d'électeur avant le 25 octobre. Parce que si on attend que c'est le jour même du vote qu'on va retirer notre carte d'électeur là, ça va ralentir la procédure des votes. Ça va faire que même si on lui donne les résultats le même jour là, on ne pourra pas. Parce qu'il y a beaucoup d'endroits. Vous voyez, non? C'est pourquoi on demande d'aller retirer votre carte d'électeur. C'est tout simplement ça. Parce que si vous dites que c'est vrai, on peut voter. On peut voter sans retirer la carte d'électeur. Parce qu'on a la carte d'électeur sur place. Mais ça ralentit les procédures. Ça fait que les gens durent dans le rang. Ils vont prendre le temps de chercher. Ça prend trop de temps. Donc, pardonnez, allez-y retirer votre carte électeur. C'est très important. C'est très, très important. Moi, je suis sur la liste électorale. Mais malheureusement, j'ai pas pu changer l'endroit de vote. Parce qu'au moment des votes, là, je pouvais pas me déplacer. Je pouvais pas. Donc, allez-y. Madame Ouattara, excuse-moi, s'il vous plaît, évitez d'aller en veille. 3 personnes en veille sur le panel, c'est pas bon. Hein? Désolée, mais ça va faire chuter le panel. Mamoun, reviens s'il te plaît, maman. Vas-y, Dame Ouattara. Voilà, donc allez-y retirer votre carte d'électeur. Moi, je suis pas... Enfin, moi, je suis rentrée. Je voulais rester en Côte d'Ivoire, mais je pouvais pas. Parce qu'à cause de mes enfants qui sont petits, qui vont à l'école. Il y a le rembat même de ça. Parce que je suis restée jusqu'à la rentrée. Ils ont fait la rentrée derrière moi et tout ça. Je vais vous épargner tous les détails. Mais bon, vous connaissez. Ici, là, ils sont en train de durcir tous les lois. Tout en train de devenir dur ici. Donc, je ne vais pas me permettre de mettre l'avenir de mes enfants en danger. Entre parenthèses. C'est pourquoi je suis rentrée. Mais bon, c'est la vie. J'ai voté en 2010, j'ai voté en 2015, j'ai pas pu voter en 2020 parce que j'étais déjà en Europe. Sinon, j'ai voté en 2010, en 2020, en 2015, j'ai voté pour Papa Addo. Voilà, parce que nous, on est nés avec le sang de Papa Addo. On est né avec, au fait. On est venu trouver nos parents sont RDR. On n'a pas cherché à 12h14. On est rentré dedans. On n'a pas cherché quoi que ce soit. On est dedans. Et nous, on est comme ça. Partout, nos papas vont là, on va là-bas. Mais on a appris à étudier le président Addo. On a vu que c'est un monsieur. C'est lui, au fait. Il n'y a pas quelqu'un d'autre devant ni derrière. C'est lui. Et quand il dira qu'on n'a qu'à suivre Cédara, là, on va suivre Cédara. Mais là, pardonnez, allez-y retirer votre carte d'électeur, c'est très important. Voilà. Et puis je vais dire aussi, on dit on ne lapide pas l'âme qui, comment on dit même, on ne lapide pas l'arbre que son fruit n'est pas bon. Toi aussi, il ne faut pas venir mettre la honte sur les Koyara ici. Arrêtez ça. Quand on n'est pas question, on ne s'enfonce pas dedans. Désolé, tout à l'heure, je t'en pose. Non, on ne parle pas dedans. Les Sénégalais vont venir en tas 6 mois ici. Attends, il me t'aime. Maman Kim, désolé, hein. Tout à l'heure, je t'en pose. Il y a la dame de Paris, là, voilà, qui était rentrée en contact avec moi par rapport à, comment dirais-je, pour vérifier si elle est encore sur la liste et autres. Dans Aliamdoula, j'ai vérifié, sur le site, elle est dessus. J'ai fait la capture, j'ai tout envoyé. Et puis je leur ai donné les dates aussi des retraits. 17, 18, 19 pour ceux qui sont à Paris. Bon, Aliamdoula, c'est bon, elle ira retirer sa carte. Mais bon, j'ai fait mon micro, merci. Merci beaucoup, Dibé. Dame Ouattara Koyara, ton micro, sinon on ne veut pas entendre langue Koyara ici. Mais il n'y a pas fini. Si tu fais, il y a capté même. Attends, mais il y a capté. Il m'a énervé même. Attends, il y a fait mon micro.
Ferme ton micro, ferme ton oreille. Wow, Mani Valou. Ragnar, ferme ton micro. Ta patronne parle. Il y a capté encore, vous avez énervé même. Mani Valou, Aïsawi, Aïe Lordou Routradabla. Lordou, il n'y faut pas finir. Lordou. Lordou Routradabla, qu'elle a l'homme bébé. Lordou Routradabla, qu'elle a l'homme bébé. Aïsawi, Aïe Tringé Goubla. Aïe Tra, Kati retiré. Kati fitini, mais oui, t'as qu'à papa de voter, oui. Mais oui, n'a to, papa de eke, pouvoir là. Hein? Faut l'an 2030 là, à être retiré. Parce que n'a pas retiré les. Aka foko qu'on y tra lolo suroma, katra voté midi là. Walla yana yes ribaza. Mais n'a katra des électeurs retiré 600 nima bi avant le 25. Ça ni kalotre mois ni lolu. N'a katra des électeurs retiré, ça ni kalotre mois ni lolu nyan. AS 4 a voté que sur Roman 4 a l'orlo. Mais n'a pas qu'à des électeurs retirés. Sani kalotre moi ni le lougnan. Aïe n'a traité bébé bas. Voté que dialo. Aïe n'a sre. Atena traché le que dialo. Non, Dame Ouattara, il y a une erreur sur la date. Hein. C'est pas le 25, hein, c'est le 20. Comment ça le 20? La date limite de retrait, c'est oui, c'est ça, il dit là. Non, il dit, elle n'a qu'à aller retirer avant le 25. Ça, il dit là. Vous voyez quand tu as la caméra encore. Il y a Koyara qui est plus fort que Koyara. Je fais mon micro. Bon, ok, vas-y. Donc, a été retiré. Qu'à l'autre mois, ni l'olunya. Parce que, a été retiré. Quand il retiré dans qu'à l'autre mois. Et il a fait d'ako kalotre moi à te sekatra retiré bri mais à 4 retiré ça ni kalotre moi et bena jumalo singene en woni ne ah oui jumalo me ko nana en woni ne à 4 retiré ni jumalo ka timi à te sekatra retiré bri atena kena lordoutra adona tra ba votike dialo parce que jama le ko bo kalotre mo ni lolu ja aguya lion jama le ko bo jama o ka jama bo katra voter parce que on coulé la papa dola danye mais na mataka retiré e na ke gbanzale amrulo ay sawi ah no konu wa mabaki de wa mabaki awa bebe la kun fadie si ofo be wa tra ka retiré no konu anya fanke ay wuri Mani Valou. Mettez un verre à Fanyana, olé oui. Salam alaikum. Il fait mon micro. C'est une fois, vous ne pouvez rien créer ici. Et puis son enfant est à côté, il est content. Il crie, hé hé, sa maman a fait bon truc comme ça. Adama. Mon oreille me faisait mal même. Hein? Ragnia. C'est pas enfant, c'est il faut. C'est pas enfant, c'est il faut. Oh. Mais il se moquait de toi. Il se moquait de toi. Il dit, mais c'est dans quoi c'est là, mais. Hein, faut pas traumatiser l'enfant là, pardon. Et c'est Ragnar là. Comment nous faire bien. Voilà. Ragnar, comment tu vas? Ça va, alhamdoulilah, chez toi. Les croyants un peu le panel en otage. Ouais. C'est Aniki Bani Fafa et Juma for Imako Kem. Je voulais ça, mais qui vous descend plus tard. Voilà, il y a parlé qu'un croyant aujourd'hui là, tu es dans paix, moi. Ça, c'est la chanson de. La chanson, ça, c'est les Maouka, non? C'est ils chantent comme ça, non? Est-ce que vous m'entendez? Là, il faut parler, on va. C'est la même chose, là, c'est la même chose. Il faut pas jouer d'orange, il n'est pas dedans. Non, comme je suis dans le train, là, je suis au rouge, c'est pour ça qu'il demande. Est-ce que je suis audible? Oui, on t'entend. En plus, il n'a même pas réseau. Aniki Bani Fafa Juye, Juma for Imako Ke, Monyale Mandi Juye, Baba Ngali Nao, Monga Moche, Isimilai, Ilalai wa Galielu, la Wateko Ilama. Voilà, il chante très bien, c'est bien. Mojalo Nanu Fengbe, Jalo Sanu Sengbe, Meleke Nanu Wedi, Meleke Sanu Sendi, Yekunizo Nebe bola kunizo, nebe bola kunizawa.
Faites-nous savoir ce que vous en pensez en laissant un commentaire.